Il y a une autre opportunité qui permet de justifier, je crois, la pertinence de cette proposition. C'est l'effondrement de la démographie scolaire parisienne. Ce qui n'est pas le cas en Seine-Saint-Denis. Ce qui n'est pas du tout le cas en Seine-Saint-Denis. Et donc, on voit aujourd'hui une situation dans laquelle les effectifs dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées à Paris, alors nous, ce qui nous intéresse, ce sont les collèges, évidemment, sont en train de fondre comme neige au soleil. Et, ce qui justifie la fermeture de classe. Ce qui justifie un certain nombre de fermetures de classes. Et moi, je partage évidemment le combat des élus et des parents parisiens qui se battent contre les fermetures de classes, mais il ne faudrait pas qu'on arrive, si jamais ils gagnent leur combat, il ne faudrait pas qu'on arrive dans une situation paradoxale où finalement les moyens humains et de professeurs dévolus aux petits Parisiens soient supérieurs aux moyens humains dévolus aux jeunes collégiens du département de la Seine-Saint-Denis. Parce qu'encore une fois, la situation sociale n'est pas du tout la même. Et donc on se dit qu'en fusionnant le département, en rattachant le département de la Seine-Saint-Denis à l'Académie de Paris, c'est aussi une façon de mutualiser les moyens, de mélanger les enfants, mais aussi de mélanger les enseignants. Parce que lorsqu'on regarde les chiffres, on se rend compte que la proportion d'enseignants contractuels, par exemple, c'est-à-dire n'ayant pas un des deux concours de la fonction publique, d'État, soit le CAPES, soit l'agrégation, la proportion est un rapport de 1 à 9. C'est-à-dire que vous avez 9 fois plus de contractuels en Seine-Saint-Denis que vous n'en avez sur l'Académie de Paris.